Il y a quelques mois, j'ai tourné une vidéo disant que la marque Coca-Cola allait dominer le monde. Maintenant, je reviens avec une nouvelle théorie qui risque de tout faire basculer. 'Cause I never thought I'd have to say this. No, I don't love you, and I never did. Look at us burning down in flames for kicks. But just know I'm not singing for your ex, so I'm just singing 'cause it's over. Yeah. Bien, beaucoup ne savent tout simplement pas quelle est cette explosion. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une explosion qui a eu lieu en Russie. Bien, cette explosion alimente beaucoup de théories. Cela va du simple crash de vaisseaux extraterrestres en passant par une boule de foudre qui se serait formée et aussi en passant par des chaudrons magiques sortant de terre. J'ai même entendu qu'il s'agirait de Chuck Norris qui, durant un rendez-vous... Non, je rigole. Bien, nous allons partir maintenant sur la théorie de la tour Tesla. Mais avant de parler de la tour Tesla, parlons de Nikola Tesla. Nikola Tesla était un prodige, mais pas en n'importe quel domaine, non, un prodige en électricité. Et oui, nous allons donc parler de sa appartenance à la secte Rose-Croix. Analysons l'une de ses citations. Laissez l'avenir de dire la vérité, évaluer chacun selon son travail et ses réalisations. Le présent est le leur, l'avenir pour lequel j'ai travaillé vraiment est le mien. Déplaçons un peu les mots et cela donne... Laissez l'avenir et le présent mien, la vérité et le travail. La vérité et le travail. Ceci est une phrase de la secte Rose-Croix. Maintenant, vous me demandez quelle est sa place dans la secte. Elle n'est pas basse, oh non. Je dirais même qu'elle est vers ici. Et nous savons même qu'elle est tellement haute que Nikola Tesla était vu comme un élu. Il aurait eu accès à un livre dans lequel il y avait marqué « Il existe une créature maritime qui pourrait nous dominer. Cette créature se nomme Cthulhu. » Nicolas, un peu apeuré, se mit à réfléchir. Se mit à réfléchir de la meilleure manière de faire exploser Cthulhu. Et il comprit assez rapidement que Cthulhu craignait l'électricité. En réfléchissant encore un peu, il comprit que Cthulhu peut se déplacer n'importe où, tant qu'il y a de l'eau. Nicolas trouva un endroit plutôt paisible en Russie et se demanda comment attirer Cthulhu. Il se dit de mettre beaucoup de nourriture, mais il ne savait pas quoi. Il se replongea dans son livre et trouva la solution. Avec un air de savant fou, il tua le dernier mégalodon pour attirer Cthulhu. Et cela marche. Cthulhu vient. Lui, il commence à allumer la tour Tesla et tira tout droit là où il avait tué le mégalodon. L'explosion fut si intense qu'elle tua Cthulhu sur le coup. Il raconta tout à son ami d'enfance, Howard Philip Lovecraft, qui, quelques années plus tard, sortit le livre « L'appel de Cthulhu ». Et oui. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Tu es un sorcier, Harry.